Tu sais, il y a des regards qui ne demandent aucune explication, des silences plus lourds que 1000 aveux. Et parfois, l'amour ne se dit pas. Il se vit dans des détails que seuls ceux qui savent regarder peuvent percevoir. Imagine cette scène. Un café tranquille, en fin d'après-midi. Tu es assis là, en train de parler d'un sujet banal, peut-être de ta journée ou du film que tu as vu récemment. Et lui, ou elle, en face de toi, ne t'interrompt pas, ne consulte pas son téléphone, ne détourne pas les yeux, non. Il reste là, à te regarder avec une intensité presque troublante. Un regard qui ne juge pas, qui n'attend rien, mais qui semble te traverser de part en part, comme s'il cherchait quelque chose au plus profond de toi. Ce regard-là, ce n'est pas juste de la politesse. C'est une fenêtre entr'ouverte sur un sentiment plus profond. Carl Jung disait que le regard est le reflet de l'inconscient, et il avait raison. Quand une personne soutient ton regard sans gêne, sans détour, c'est souvent parce qu'elle essaie de se connecter à ton essence. Tu peux même y voir une étincelle étrange. La pupille qui se dilate légèrement, ce petit frisson dans l'œil qui trahit l'émotion. Ce n'est pas un hasard. Le corps sait ce que le cœur tait, mais ce n'est pas tout. Souviens-toi de ce collègue, ce voisin, ce camarade qui, par hasard, passe toujours au même endroit que toi. Il est là quand tu arrives, là quand tu pars. Il pose des questions anodines, parfois inutiles, comme pour allonger le moment. Il te frôle sans vraiment te toucher, trouve une excuse pour se rapprocher, pose la main sur ton épaule en riant, comme si ce contact n'avait aucune signification. Mais toi, tu la ressens, cette électricité subtile, cette vibration étrange entre deux corps que rien ne relie, sauf ce lien invisible que même lui n'ose nommer. Ce n'est pas un simple jeu du hasard. C'est un langage non verbal, presque animal, qui révèle ce que les mots ne savent pas dire. Jung disait que l'inconscient cherche toujours à se rapprocher de ce qui l'attire. Alors quand quelqu'un semble apparaître dans ta vie comme par magie, ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est une intention camouflée, une émotion qui cherche une issue sans franchir le seuil de la parole. Et puis, il y a cette autre chose, plus douce encore, plus discrète, mais tellement puissante, la façon dont cette personne réagit quand ton humeur change. Il suffit d'un soupir, d'un silence un peu plus long, d'un éclat de rire moins franc que d'habitude. Et cette personne le remarque. Elle s'arrête, te regarde, te demande, presque timidement, « Tu vas bien ?» Pas par automatisme, pas par politesse, mais parce que ton état intérieur résonne en elle, parce que ton malaise devient le sien, sans qu'elle sache pourquoi. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré dans une librairie. On s'est croisés quelquefois, sans vraiment se parler. Mais un jour, j'étais fatigué, vidé de mon énergie. Et alors que je feuilletais distraitement un livre, il était passé à côté de moi, m'a regardé, puis s'est arrêté. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste tendu un café chaud qu'il venait d'acheter. « Tu as l'air de quelqu'un qui aurait besoin de ça aujourd'hui. » C'était rien, juste un café. Et pourtant, c'était énorme. Il avait vu ce que personne ne voyait, ressenti ce que même moi, je n'avais pas osé admettre. Quand quelqu'un ressent sincèrement quelque chose pour toi, son âme se synchronise à la tienne. Elle devient ton miroir silencieux, ton radar émotionnel. Pas besoin de cris, ni de scènes, ni de grandes déclarations. L'amour inconscient est discret, mais il ne ment jamais. Il y a des rencontres qui ne s'expliquent pas, des coïncidences trop précises pour être fortuites. Comme si l'univers, dans son silence millénaire, avait décidé d'aligner les étoiles juste pour vous faire croiser cette personne. Et toi, tu te dis que c'est étrange, que vous aimez les mêmes choses, que vous pensez souvent au même moment, que vos mots se chevauchent comme s'ils avaient été dictés par un même souffle. Tu parles d'un film que tu viens de découvrir. Il sourit. C'est son film préféré. Tu fredonnes une chanson dans ta tête et sans raison, il l'entonne à voix haute. Tu envoies un message et découvres qu'il était en train de t'écrire exactement au même instant. Ce ne sont pas des hasards. Carl Jung appelait cela les synchronicités, des événements reliés non par la cause, mais par le sens. Une sorte de murmure entre deux inconscients qui se reconnaissent, s'appellent, se trouvent à travers les fissures du réel. Quand une âme reconnaît une autre, les lois de la logique se courbent légèrement.
Le monde devient un miroir. Et parfois, ce miroir vous renvoie cette sensation troublante, celle de vous connaître depuis toujours, alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Mais il n'y a pas que les coïncidences. Il y a le langage du corps, celui qu'on n'apprend pas à l'école, celui que l'on ne maîtrise pas tout à fait. Observe bien, lorsque cette personne est près de toi, est-ce que son corps s'ouvre ou se ferme? Est-ce que ses bras restent croisés ou s'ouvre-t-il naturellement vers toi comme une invitation silencieuse? Est-ce que son torse se tourne dans ta direction, même quand il ou elle parle à quelqu'un d'autre? Et plus encore, est-ce qu'il ou elle reproduit tes gestes sans même s'en rendre compte? Tu passes la main dans tes cheveux. 2 secondes plus tard, il fait pareil. Tu croises les jambes, elle les croise aussi. Ce ne sont pas des moqueries inconscientes, ce sont des échos. Ce phénomène s'appelle le reflet inconscient. Lorsqu'une personne ressent un lien profond, son corps commence à s'aligner avec le tien. Comme si vous dansiez une chorégraphie que personne n'a jamais apprise, mais que vos âmes reconnaissent. J'ai vu un jour 2 inconnus dans un train. Ils ne se parlaient pas, ne se regardaient presque pas. Mais à chaque fois que l'un changeait de position, l'autre faisait un mouvement similaire. Un léger redressement, un croisement de bras, une inclinaison de tête. Tout en rythme, en silence. J'ai su à ce moment-là qu'il se passait quelque chose entre eux, même s'ils ne le savaient pas encore. Et puis, il y a l'écoute. Mais pas celle qu'on pratique pour répondre. Pas celle qui attend son tour de parole. Je parle de cette écoute rare, presque sacrée, qui ne fait aucun bruit. Celle qui te regarde comme si tu étais un livre précieux. Celle qui ne commente pas chaque phrase, mais les reçoit comme des secrets. Celle qui ne t'interrompt jamais, mais te laisse aller au bout de toi-même. Tu parles, et il ne bouge pas. Pas un froncement de sourcils, pas un soupir d'impatience, juste une présence pleine, profonde, comme si chacun de tes mots méritait une place au creux de son âme. Et tu le sens, tu sens que tu es écouté, pas seulement entendu, qu'il ne pense pas à ce qu'il va dire ensuite, qu'il ne juge pas, qu'il ne cherche pas à te corriger. Il est là, pour toi, avec toi, sans barrière, sans filtre. Jung disait que lorsque 2 âmes entrent en résonance, elles n'ont plus besoin de parler pour se comprendre. Et parfois, c'est dans cette écoute silencieuse qu'on reconnaît l'amour le plus pur. Celui qui ne cherche pas à s'imposer, mais à accueillir. Celui qui ne veut pas t'emprisonner, mais te révéler à toi-même. Alors si tu as déjà vécu cette étrange sensation d'être deviné avant d'avoir parlé, d'être entendu sans avoir crié, d'être regardé comme si tu étais plus que ce que tu crois être, alors peut-être, oui, peut-être que quelqu'un t'aime, plus que tu ne l'imagines, et sans jamais te l'avoir dit. Parfois, l'amour ne s'exprime pas avec des « je t'aime ». Il arrive dans une phrase maladroite, dans un silence un peu trop long, dans une faille dévoilée au détour d'une conversation, presque par accident. Tu es là, à discuter. Tout semble léger. Et soudain, il ou elle te parle de quelque chose d'intime. Une peur d'enfance, une erreur qu'il regrette, une blessure ancienne, jamais vraiment guérie. Pas pour se plaindre, pas pour attirer ton attention, mais parce que, en ta présence, il se sent en sécurité. Tu n'as rien demandé, mais il te confie ce qu'il n'a jamais dit à personne. C'est dans ce moment-là que quelque chose de précieux naît. Jung disait que l'âme ne s'ouvre que devant ce qu'elle perçoit comme un sanctuaire. Quand une personne te révèle ses failles, ses fragilités, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une déclaration de confiance. C'est la preuve silencieuse qu'elle te voit comme un refuge. Et si cette personne, en plus de cela, célèbre tes victoires comme si elles étaient les siennes, alors tu es face à un amour qui dépasse l'ego. Elle ne t'envie pas, elle ne se compare pas. Elle se réjouit sincèrement que tu réussisses, que tu avances, que tu t'accomplisses. Elle te pousse vers le haut, même si ça l'éloigne de toi. Parce que ton bonheur ne menace pas le sien, il le nourrit. C'est rare, tu sais, très rare. Beaucoup se disent présents, mais très peu applaudissent ton expansion sans y projeter leur propre manque. Et pourtant, dans cette relation, tu sens que chaque fois que tu oses être toi-même, il ou elle sourit. Pas un sourire de façade, un sourire intérieur, celui qui dit
Tu es exactement là où tu dois être. Et je suis fier de toi. Mais il y a aussi cette autre face, moins lumineuse, plus troublante. Les contradictions. Un jour, il est proche, chaleureux, attentif. Le lendemain, il semble distant, froid, presque absent. Il évite ton regard, bafouille, te fuit un peu. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il a changé d'avis? Mais la vérité est ailleurs. Ce que tu vois, ce n'est pas du désintérêt. C'est un combat intérieur. Jung l'expliquait ainsi. L'inconscient refoulé finit toujours par se manifester, souvent sous forme d'ambivalence. Quand quelqu'un ressent quelque chose de fort, mais ne sait pas comment le gérer, il agit à contresens de ses émotions. Il a peur, peur de se livrer, peur de souffrir, peur de te perdre s'il se montre trop. Alors il se cache, il trébuche dans ses mots, il rit sans raison, il évite les sujets importants. Mais tout en lui crie ce qu'il n'ose pas dire. Et il y a un lieu où ce cri se libère enfin. Les rêves. Oui, les rêves. As-tu déjà rêvé de cette personne encore et encore? Pas toujours de façon romantique. Parfois, juste sa présence, sa voix, une scène absurde où vous êtes ensemble. Et au réveil, ce sentiment étrange. Quelque chose s'est passé. Quelque chose d'important. Quelque chose de vrai. Jung considérait les rêves comme des messages de l'âme. Lorsque quelqu'un hante ton sommeil, c'est souvent parce qu'il a déjà trouvé un chemin dans ton inconscient. Peut-être même que tu essaies de comprendre, la nuit, ce que ton esprit conscient n'arrive pas encore à accepter le jour. Et parfois, cette personne te rêve aussi, même sans le savoir, même sans te le dire. Car lorsque deux inconscients se rencontrent, ils continuent souvent à se chercher dans le silence des nuits, là où les barrières tombent, là où les vérités flottent librement. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, le battement soudain du cœur, les mains moites, cette chaleur étrange qui monte dans la poitrine lorsqu'il ou elle entre dans la pièce. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas une coïncidence, c'est ton corps qui parle. Carl Jung affirmait que l'âme, lorsqu'elle est touchée, provoque une réaction jusque dans le physique. Et même si la tête essaye de rester rationnelle, le corps, lui, trahit la vérité. Il t'arrive peut-être de te sentir plus vivant, plus attentif, presque en éveil quand cette personne est proche, ou, au contraire, d'éprouver une sérénité étrange, comme si sa présence apaisait quelque chose de très ancien en toi. C'est subtil, presque imperceptible, mais profondément réel. Et si tu observes bien, tu verras que c'est aussi le cas chez l'autre. Il ou elle passe la main dans ses cheveux alors qu'il n'y a rien à ajuster. Réajuste ses vêtements sans y penser. Joue avec un stylo, tapote sur la table, touche son cou, comme si un trop-plein d'énergie cherchait une sortie. Ces petits gestes, ces maladresses physiques, ce ne sont pas des tics, ce sont des manifestations d'un trouble intérieur, un trouble doux, beau, mais intense. C'est l'émotion qui déborde par des chemins que la conscience ne surveille pas. Et il y a encore plus fort. Tu sais que c'est sérieux quand cette personne se souvient de choses que toi-même tu as oubliées. Un plat que tu as mentionné une fois, entre deux phrases. Un lieu dont tu as parlé en passant. Un mot, une expression que tu as dite il y a des semaines et qui refait surface dans sa bouche comme si c'était un trésor qu'il avait gardé précieusement. La mémoire de l'âme est sélective. Elle ne retient pas tout, seulement ce qui touche, seulement ce qui compte. Et quand quelqu'un se souvient de toi dans les détails les plus intimes, les plus anodins, c'est que tu habites déjà un espace en lui que tu n'as pas vu. Un espace silencieux, mais profond. Et puis, il y a ce signe, peut-être le plus mystérieux, l'anticipation. Cette personne devine ce que tu ressens avant même que tu le dises. Elle te propose une veste juste avant que tu dises que tu as froid. Elle t'envoie un message pile au moment où tu allais penser à elle. Elle te pose une question alors que tu venais de formuler la réponse dans ta tête. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la télépathie, c'est une connexion. Une connexion entre deux mondes intérieurs qui se lisent sans passer par le langage. Jung appelait cela des champs énergétiques subtils. Il croyait que nos émotions peuvent s'étendre au-delà de notre peau, qu'elles touchent l'autre, l'influencent, même à distance.
Alors, si cette personne ressent ce que tu ne dis pas, si elle agit comme si elle lisait en toi sans effort, ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui parle au sien. C'est une conversation sans mots, mais plus claire que toutes les déclarations du monde. Et c'est peut-être dans cette absence de discours, dans ce pressentiment partagé, que naît la forme d'amour la plus pure. Celle qui devine, sans jamais devoir prouver. Il y a des moments où quelqu'un ne dit rien, absolument rien, mais son corps, lui, hurle. Tu es avec lui, et une autre personne s'approche de toi. Une voix étrangère s'intéresse un peu trop, un rire appuyé, un compliment maladroit. Et soudain, tu le sens, un léger changement dans l'air. Il ne bouge pas, il ne dit rien, mais son regard s'assombrit, son ton change, son corps se tend, il détourne les yeux. Il cherche à se rendre invisible. Ou au contraire, il prend un peu plus de place, doucement, comme pour poser une frontière discrète. C'est de la jalousie, mais pas celle qui éclate, celle qui se contient, celle qui se manifeste sans déclaration, sans scène, juste une tension invisible, une vibration différente. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de nous que nous ne contrôlons pas, mais qui trahit nos émotions les plus profondes. Quand quelqu'un ressent pour toi quelque chose qu'il n'ose pas encore accepter, cette ombre réagit à ta proximité avec les autres. Et dans son silence, elle avoue ce que la bouche tait. Mais parfois, ce silence n'est pas inconfortable. Il est doux, apaisant. As-tu déjà été avec une personne, sans parler, et senti que c'était suffisant? Aucune gêne, aucun besoin de meubler l'instant. Juste deux présences qui cohabitent en paix. Ce genre de silence est rare, très rare. Et pourtant, il dit tant. Jung croyait que l'âme trouve son repos là où elle n'a plus besoin de se justifier, là où elle peut simplement être. Alors, si tu peux te taire aux côtés de cette personne, sans malaise, sans t'excuser, si tu peux respirer dans ce silence partagé, comme dans une méditation à deux, alors tu es probablement face à une connexion qui va bien au-delà du mental. Et cette connexion, parfois, crée un effet miroir. Tu remarques que cette personne utilise tes expressions, répète tes mots, adopte ton rythme de parole, pas volontairement, pas consciemment, juste parce que quelque chose en elle commence à s'accorder à toi. C'est ce qu'on appelle le reflet verbal inconscient. Jung parlait d'un processus d'identification symbolique. Lorsque deux inconscients s'influencent, se rejoignent, se mélangent. L'un absorbe doucement la manière d'être de l'autre. Ce n'est pas de l'imitation, c'est une forme d'intégration. Comme si, pour te garder un peu plus près, cette personne avait commencé à t'inscrire dans sa propre langue, dans sa façon de penser, de parler, de ressentir. Et parfois, elle va plus loin encore. Elle t'ouvre la porte de ces lieux sacrés. Tu es invité chez elle, mais pas juste chez elle. Tu entres dans ses coins préférés. Elle te montre son salon sans ranger, sa bibliothèque sans filtrer. Elle t'emmène dans ce petit parc qu'elle aimait enfant, dans ce café où elle va quand elle a besoin de réfléchir. Elle partage son monde. Et ce n'est pas anodin. Partager un espace, c'est aussi partager une histoire, une vibration, un fragment de soi. Jung disait que celui qui t'ouvre sa maison t'ouvre en réalité un bout de son âme. Car chaque lieu intime porte l'empreinte de qui nous sommes. Et lorsqu'une personne t'y fait entrer, sans honte, sans préparation, c'est qu'elle ne te voit plus comme un invité. Elle te voit comme une part de son quotidien, un prolongement de son monde. Alors observe ces signes, car ils sont parfois si subtils que même celui qui les exprime ne les comprend pas encore. Mais toi, tu peux les voir, tu peux les ressentir, et tu peux, peut-être, y répondre avec la même vérité.